Le nom inscrit dans la feuille est le nom de Néfertari. C'est le nom de Néfertari, donc le sycomore où se trouve le fils de Ramessou et les ancêtres de Néfertari. Quels sont ces ancêtres-là? En fait, ce sont ses mamans et ses papas qui ont été conçus. Ah, c'est costaud, même pour moi là. Donc en fait, c'est bien la bague de Néfertari. C'est la bague de Néfertari. Donc les deux époux. Donc en fait, les couronnes d'Amon-Ra concernent la mitochondrie, le génome mitochondrial. Mais en fait, là par contre, c'est pas une coïncidence. On va arrêter avec ça. Je suis choquée. C'est le génome mitochondrial. Donc, il maîtrisait la science génétique. C'est un fait. Petite investigation, mais là, c'est clair, en fait. Purée. Non, franchement, je suis... Là, c'est une réaction à chaud. Hein. Je viens de regarder, je viens de vérifier le Médounéter, et c'est exactement le même. Donc, le prince est bien le fils de sa mère. Là, maintenant, c'est bon, c'est plié. Je me suis peut-être trompée dans les numérations parce que là, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. La couronne d'Amon-Ra concerne le cycle menstruel des femmes, avec l'apparition de l'ovule et la maturation des ovocytes. D'accord. Et les ancêtres, c'est là qui sont. Et c'est de là qui viennent. Je continue ma lecture. Je continue ma lecture. Donc, le culte des ancêtres, c'est de la science. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire que c'est de la superstition ou je ne sais pas quoi. Par contre, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et de la spéculation et de l'imagination un peu perfide, c'est la religion. Je suis désolée. Là, moi, j'ai fait ma mission, en fait. Je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça. J'ai rempli ma mission, chouchou. Je suis choquée, je suis en état de choc, je continue. Non, on va... Je reprends le paragraphe. Quelques années plus tard, le hasard voulut que le fils du roi traverse une forêt à cheval et que son chemin le fasse passer près de cette tour. Il entendit alors un chant qui était si beau qu'il s'arrêta pour l'écouter. C'était Réponse qui, dans sa solitude, laissait résonner sa douce voix pour faire passer le temps. Le fils du roi voulut montrer... Le fils de la reine voulut monter la voir. Bon, on reprend. Le fils du roi voulut monter la voir et chercha la porte de la tour, mais il n'en trouva point. Il rentra chez lui. Mais ce chant avait tant ému son cœur qu'il retourna tous les jours dans la forêt pour l'écouter. Un jour qu'il se tenait ainsi sous un arbre, il vit une magicienne s'approcher et l'entendit appeler. « Réponse, Réponse, déroule tes cheveux. Déroule, hein, pour que je monte. » Réponse déroulait alors ses nattes. Et la magicienne monta à la retrouver. Si c'est l'échelle qui permet d'arriver en haut, c'est une échelle. C'est plié, en fait, il a dit la chose. Tu vois que c'était important de détailler ce que vous symbolisez le cheveu. Je vais tenter ma chance. Vas-y, mon lapin, essaye. Dit le fils du roi. Et le lendemain, donc après un cycle du soleil, parce que c'est ça, hein, c'est la course du soleil, un jour, le lendemain, quand il se mit à faire sombre, il se rendit au pied de la tour et appela « Réponse, Réponse, déroule tes cheveux pour que je monte. » C'est qu'elle fait mais qui es-tu? Alors, on reprend un peu de sérieux, on retourne dans le symbolisme.
après toutes ces émotions-là. C'était quoi ça? Donc, là, ici, on est à la page. Là, on est à la page, exactement. Donc, ça veut dire quoi, cette petite scène? Ça veut dire que le prince vient de ruser pour pouvoir atteindre sa princesse convoitée. Mais là, on parle de la bonne convoitise. On n'est pas dans l'énergie de Seth, on n'est pas dans l'énergie de Souté, comme je l'ai expliqué avec cette stèle. Parce qu'en fait, petite reprécision, en fait, c'est le symbole donc, de la croix avec le vase. En fait, le vase, c'est le médunétaire qui symbolise le hib. Le hib, donc c'est le cœur, l'énergie du cœur. Et donc c'est bien un cœur représenté, ça veut dire quoi? Parce que le médunétaire du Néfer, c'est un espèce de cœur supplanté d'une croix. Mais le cœur qui peut faire référence à un vase. Comme je vous l'ai montré, donc avec la fresque donc, de l'intronisation du fils de Ramessou et de Néfertari, il est intronisé à travers l'énergie du cœur, donc l'énergie d'Hathor. L'énergie d'Hathor, c'est la mitochondrie. Et donc la mitochondrie, c'est intronisé dans le royaume d'Oussir, d'où la couronne d'Oussir, qui est son génome, donc le sycomore, à travers toutes les feuilles de cet arbre-là. Et c'est peut-être pour ça aussi le culte de l'arbre à palabre. Et maman, c'est plié en fait. J'ai même pas envie de débattre. Oui, je suis d'accord. Ben oui, c'est ça. L'arbre à palabre, c'est le sycomore d'Hathor. C'est le symbole que symbolise le sycomore d'Hathor. Et donc, ça fait référence au Néfer, donc l'énergie de la beauté. Donc, il est transformé et il devient beau. Et cette beauté lui permet d'être le souverain, d'être le roi du siège, donc du trône. Et donc d'avoir la couronne. Donc, il est le fils de la reine. Et donc là, la ruse prend une autre forme parce que c'est l'énergie masculine. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Quand on observe le comportement du spermatozoïde, le spermatozoïde va avoir cette combativité de pénétrer l'ovule. Et c'est pas la loi du plus fort, c'est l'ovule qui choisit de lui permettre de rentrer. Et donc, inconsciemment, même si réponse fait genre je suis surprise, elle lui permet parce que le simple fait d'avoir compris le mécanisme pour pouvoir se rapprocher d'elle lui donne le droit de se rapprocher d'elle. Vous voyez la subtilité de la chose. Mais on va revenir avec cette notion de temps. On y est. On va y arriver. Et puis de toute façon, moi aussi, il va falloir que j'y aille. Et donc cette ruse, c'est l'énergie de Souté, mais qui est au service du bien et du beau. Parce qu'en fait, c'est genre ils se retrouvent. Comme si genre c'était un couple qui s'était jamais quitté mais qui se retrouvent, ils sont moitié voilà. Et donc c'est l'énergie masculine et donc du coup j'en profite pour faire ce petit crochet là pour expliquer que cette énergie de ruse et c'est plus de la combativité. Donc il va utiliser son intelligence et ça a été repris dans le petit chaperon rouge. La grand-mère, elle va ruser pour piéger le loup, mais elle ruse pas pour faire du mal, mais pour protéger. Et là, protéger quoi? Ici, ça va être le futur couple. C'est dans ce sens-là. Et donc, comment dire? Donc, cette ruse, je sais même plus pourquoi j'allais terminer avec ça. Donc, oui, avec la notion de combativité, cette combativité-là, elle est observable à travers le monde animal, puisque le fait que dans beaucoup d'espèces animales, les mâles se battent pour obtenir une femelle, ou deux fois plusieurs, mais au moins une femelle. Et cette combativité-là, elle est logique, puisque elle va mettre en exergue leur pouvoir mitochondrial, puisque c'est elle qui te donne la force, c'est la mitochondrie qui te donne la force et la puissance, donc l'oussir, et cette puissance-là va prouver, puisque c'est elle qui est responsable de la fertilité, que tu es suffisamment fertile et que donc du coup la femelle va t'accepter. Donc si tu as cette intelligence-là de pouvoir t'approcher d'elle, tu as le droit de t'approcher et puis ensuite on arrive à la suite des épisodes et des symboles. T'as vu?